La structure du sol est centrale lorsqu'on parle de santé des sols. Aujourd'hui, on vous montre comment évaluer la structure de votre sol à l'aide de l'application Profil Sol. Pour faire l'évaluation de la structure, on doit premièrement creuser un profil. Pour ça, on a besoin du matériel suivant: une pelle ronde aiguisée, un couteau à manche rigide, un galon à mesurer, une bouteille d'eau, un coroplace blanc ou une feuille de papier blanc, un objet coloré, une bâche et notre téléphone. On est maintenant prêt à creuser notre profil. Les dimensions du profil doivent être d'environ 45 cm de large et 50 à 60 cm de profondeur. On vise en fait à aller jusqu'à l'horizon B. À cette étape, on peut créer un nouveau profil dans l'application. Le profil sera géolocalisé. Une fois notre profil creusé, la première étape consiste à délimiter nos horizons AP et B. Pour mieux voir la délimitation entre les horizons, il faut nettoyer la paroi de notre profil afin d'éliminer le lissage créé par la pelle. Ainsi, on va mieux voir les changements de couleur et de granulométrie. Une fois nos horizons délimités, on valide la présence ou non de couches intermédiaires dans chacun des horizons. Ces couches sont généralement marquées par un changement de structure. On les retrouve généralement dans l'horizon de surface puisqu'elles sont engendrées par le travail du sol. Dans notre exemple, ici, on a 2 couches intermédiaires dans l'horizon AP et une couche dans l'horizon B. Une fois nos couches bien délimitées, on peut entrer le nombre de couches par horizon dans Profil Sol et noter la limite inférieure de chaque couche. On est maintenant prêt à débuter l'évaluation de la structure. Avec Profil Sol, on a 2 choix de méthodes d'analyse. La première est l'évaluation visuelle, qui se fait à l'aide de 5 descripteurs pédomorphologiques. Et la seconde méthode, l'analyse d'images. On va débuter par vous montrer l'évaluation visuelle. Le premier élément à déterminer est l'état d'humidité du sol. Par humide, on entend un sol à capacité au champ. Notez que pour avoir des bonnes conditions d'observation, il faut éviter les sols trop secs et trempés. L'étape suivante est la détermination du groupe textural de notre sol. 5 groupes texturaux sont possibles: les argileux, les loameux, les limoneux, les sableux et, pour finir, les squelettiques. L'évaluation du groupe textural se fait manuellement. Vous pouvez vous aider du schéma disponible dans le tutoriel pour réaliser cette étape. Les étapes suivantes consistent à qualifier la structure en tant que telle. Pour vous aider dans les prochaines étapes, vous pouvez étendre votre échantillon sur un coroplaste ou encore un papier blanc. Vous allez ainsi mieux voir la structure. On débute par le type de la structure, c'est-à-dire la forme des agrégats. Ici, dans notre exemple, on a un agrégat de type granulaire, c'est-à-dire de forme arrondie. Par la suite, on détermine la dimension des agrégats, qu'on appelle la classe. On continue avec le grade, qui est en fait le degré de développement de la structure. On l'évalue en observant la proportion d'agrégats et de particules de sol qu'on obtient après une légère manipulation de l'échantillon. Dans notre exemple, le grade est fort, c'est-à-dire que les agrégats ne se défont pas en particules de sol et conservent une agrégation. Les agrégats se distinguent très facilement sans manipulation. La consistance est la résistance de l'agrégat à la déformation. Elle est évaluée en écrasant un échantillon entre les doigts. Ici, on a une consistance très friable. Le dernier descripteur pédomorphologique est la porosité. On évalue l'abondance de la porosité en estimant le nombre de pores fins et grossiers sur un échantillon de sol non perturbé de 10 par 10 cm environ. Dans notre exemple, on ne distingue pas la porosité. On mettra donc absence de pores fins et grossiers dans Profil Sol. L'évaluation visuelle de la structure pour la première couche est complétée. On peut maintenant saisir l'information pour les autres couches. Comme mentionné plus tôt, on peut aussi qualifier la structure à l'aide de l'analyse d'images. Pour effectuer l'analyse d'images, on prélève un échantillon de sol dans le profil sans l'altérer et on l'étale sur un coroplace blanc. On retire ensuite les débris végétaux ou autres impuretés en excès. Avant de prendre l'image, il faut s'assurer de l'uniformité de la luminosité. On veut éviter d'avoir des zones ensoleillées et des zones d'ombre dans l'image. Une fois les informations saisies pour toutes les couches, on obtient une note pour chacune d'elles. L'évaluation visuelle est présentée en 4 classes, de mauvais à très bon, alors que l'analyse d'image est présentée en 3 classes, de mauvaise à bonne. Les résultats vous permettent de comparer les méthodes et de visualiser rapidement où se trouvent les problèmes dans votre profil.